Beaucoup de nuages, quelques éclaircies, c'est le programme météo de la journée. Il fera 11 degrés au maximum. Demain, le stratus stagnera au-dessous de 1200 mètres au nord des Alpes. Sinon, le temps sera bien ensoleillé. Mercredi, à nouveau des nuages au nord des Alpes. En partie ensoleillé en Valais, 9 degrés au maximum. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch. Bonjour. Voilà, ça c'est le dernier jour de mon travail dans ce salon. Après 35 ans de vie ici, partagé avec mes clients, et ce salon-là, ça sera fermé définitivement. Après 80 ans peut-être qu'il est là. Alors c'est une vie. Je suis le 4e successeur. D'ailleurs, j'ai des clients qui venaient ici quand ils étaient tout enfants. Ils me racontent justement de mes prédécesseurs. Et il est évident que pour moi aussi, je suis très émotionné ces jours parce que je dois avertir mes clients que c'est le dernier coupe de cheveux que j'ai fait. Et évidemment, c'est pas facile. C'est une vie, c'est une histoire peut-être qui va passer, qui va finir. Maîtresse. Et elle est gentille? Oui. Elle s'appelle comment? Liliane. Liliane? Oui. Oh, ça c'est un joli nom, vraiment. Hein? Regarde-toi dans le miroir à ce moment. Et est-ce que tu te reconnais? Qui c'est ce garçon dans le miroir? Qui c'est? Hein? Non, non, non. Il passe ça. Hein? Tu reconnais ce garçon dans le miroir?
Mais vous savez, c'est l'émotion maintenant. Tous les clients, les clients, voilà, c'est la dernière coupe. Il faut que je ne me trompe pas et c'est là qu'on se trompe. Hein. Non. Comme d'habitude, il y a Quand on met la bonne intention, c'est là qu'on n'arrive pas. Non, mais c'est marrant. Puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester par là? Vous allez rentrer en Italie? Bon, pour l'instant, je vais rester par là, puis on verra qu'est-ce qu'on va décider par la suite. Hein. Mais donc, le travail, c'est fini? Oui, le travail, c'est fini. Oui, c'est la dernière matinée que j'ai fait. On avait du plaisir, là. Non, ça va être difficile. Ben, moi, j'ai pensé souvent à vous ces derniers temps. C'est vrai? Ah, c'est gentil, ça. Vous savez, moi, je vous dis franchement, la nuit, c'est nuit, je ne dorme pas trop. Hein. Je ne dorme pas trop, c'est vrai. Parce que oui, il faut prendre une décision. C'est une décision à prendre, on ne peut pas faire autrement. Hein. Mais je vous dis franchement que j'ai réfléchi et j'espère que la suite, ça sera quand même supportable pour moi, convenable, mais il y a quand même un changement. Hein, il y a un changement complet qui va se préparer pour moi. Et vous savez, les clients, ils me viennent toujours devant les yeux, dans ma mémoire, des choses comme ça. Pas seulement le client, le physique du client, mais aussi les rapports, n'est-ce pas, que se sont instaurés avec les gens. Mais vous avez quand même deux choses qui sont positives, hein, c'est les souvenirs. Les souvenirs, justement. Les souvenirs, et puis vous avez quand même du plaisir dans votre pratique. Ah oui, bien sûr. Continuez votre art. Oui. Alors ça, c'est quand même énorme. Si, mais vous savez, il y a quand même une coupure que ça se fait avec les relations. Parce que voyez-vous, chaque client s'est instauré une relation particulière. Je les perds, hein. Tous ces rapports, je les perds. Oui, vous les perdez, mais vous en avez des souvenirs. Ah oui, j'ai des souvenirs, oui. Et des bons souvenirs, c'est ça. Et ce sont des bons souvenirs parce qu'il est évident que les clients que j'ai soignés pendant tant d'années, s'ils viennent encore chez moi, c'est parce que justement c'est ça que nous dit. Alors, les relations qui s'instaurent. Oui. Puis il aura plus de salon de coiffure. Les propriétaires ne voulaient pas, mais celui qui achète, il va faire un hôtel. Alors, il va faire un hôtel? Oui. À côté, celui qui achète, oui, l'hôtel des vieux à côté, n'est-ce pas? Là, ici, ça sera un hôtel, je ne sais pas, particulier peut-être. Ah, d'accord. L'hôtel qu'ils ont fermé, alors ils vont vivre ici. Ça sera un hôtel de belle de jour ici. Alors, voilà, je vais m'inscrire de temps en temps, comme souvenir, n'est-ce pas? Je vais devenir client. Vous n'avez pas le physique de l'emploi. Non. Voilà. Bon, mais je vais dire à mon fils. Merci beaucoup. On va chercher Merci, c'est très gentil. Voilà. Oh, c'est bon, merci. Merci, c'est gentil. Bon, alors, certainement, on va se rencontrer par là, hein, parce que je reste encore à moi de mettre tout en ordre, tranquillement, me préparer, n'est-ce pas? Certainement, on aura quand même l'occasion de rencontrer. Mais en attendant, je vous remercie infiniment de votre amitié, de votre fidélité. Merci beaucoup. Tous mes voeux, hein, pour vous, bonne continuation. D'accord? Mais vous n'aurez quand même pas le temps de vous ennuyer avec tous vos trucs. J'espère, oui. Je vais essayer. Merci. Bonne journée. Au revoir. Encore une fois. Oui, merci, c'est gentil, hein. Merci beaucoup. Ça, c'est quand même émouvant. Hein? Vous êtes d'accord? J'ai des clients depuis les années 1957, que je coiffe. Alors, oui, c'est pas, oui. Ouais, non, mais on peut être vraiment
costaud, solide, mais quand même, après, je vous dis, c'est des jours que je passe. J'ai toujours soif parce que je parle beaucoup. C'est pas étonnant. Non, enfin, vous Oui, disparaissez oui. pas. On Non, se non, fera non, par savoir non, où vous êtes. non, non, On non, non, prendra de temps en temps non, vos nouvelles. j'espère pas de disparaître, non, non, pas du tout. Et puis vous aurez du temps pour votre... Oui, Pour votre art. j'aurai plus de temps probablement. Oui, ça va, merci. Alors, mon cher ami, la dernière coupe Ben dis donc, hein. que je coiffe depuis tant d'années. Qu'est-ce qu'on peut dire de mal et qu'est-ce qu'on doit dire de mal? C'est jamais, n'est-ce pas? Si vous venez chez moi, vous trouvez votre aise. Il y a une amitié, quand Et même, voilà, hein. c'est une amitié que se dégage. Les relations, l'amitié, les discussions. Je me suis instruit à travers ma clientèle. Ah oui, mais alors ça, on apprend tous les uns Voilà, par les autres. voilà, vous êtes Il ne faut d'accord. pas oublier, hein. Voilà. Moi, il y a, je sais pas, peut-être une bonne dizaine d'années, hein, 12 ans, Oui. que j'ai appris à le connaître. Un peu par hasard, parce qu'avant, j'étais coiffé chez Steger, qui habitait tout près d'ici. Et puis, ce qui m'a fait ouvrir la porte, c'était justement ces objets d'art. Je suis sensible de ce côté-là. Alors, je suis entré, et puis on a fait connaissance. Et puis, on ne sait plus. On a eu un lien d'amitié dès le début. Puis après, il m'a parlé de son fils, et puis sa vie de coiffeur. Et puis moi, je garde une jolie maquette faite par vous voilà, sur la botanique. Ah oui, oui, mais je l'ai retrouvé maintenant que je commence à mettre dans les cartons mes livres, mes choses. J'ai un très bon souvenir de votre maquette, elle est magnifique. Oui. Et que je transmets à mes fils. Voilà, de certains clients. Ouais. Ces témoignages. Alors la difficulté maintenant, ce sera de retrouver un coiffeur avec qui on a une certaine affinité. Parce que des coiffeurs anonymes, il y en a tant qu'on en veut. Mais de ceux avec qui on a un vrai contact. Mon âge, de mon époque, il n'y a plus de coiffeurs. Je suis le seul vraiment à rester. Ah ouais. Coiffeur artisan. Parce que tous mes anciens collègues, qui a pris la retraite à 65 ans, qui est parti, rentré en Italie, parce qu'on était une équipe de coiffeurs quand je suis arrivé ici dans les années 55, 56, n'est-ce pas? Et qui sont décédés aussi. Je connais en tout cas 4 coiffeurs de mon époque qui sont décédés, les pauvres. Ils sont décédés. On ne part pas dans l'ordre d'arrivée. Alors, quelle adresse? J'ai plus de relations avec des coiffeurs parce qu'ils sont venus après moi, vous voyez. Ils sont bien plus jeunes que moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une toute autre mentalité. Et puis c'est notre mentalité, c'est vrai, ça aussi. Come ça va? Mi hai detto come i giovani, no? Guarda come sei già. Voilà, vas-y. Merci. Ouais, eh ben, c'est une épopée qui se finit. Hein? Moi, ça m'émeut. Hein? Oui, moi aussi, je vous dis franchement. J'ai un tout petit peu de carapace, vous voyez, pour... Oui, on en a tous. On a tous, mais au fond, oui, ça nous touche, ça nous émeut un peu. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Cornu? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est toujours la même chose. Oui. Alors, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous Votre remercie. Fidélité, votre amitié, Je l'expression prends de les votre contacts amitié. par téléphone pour savoir où vous allez. D'accord. Hein? Vous êtes D'accord. encore Moi, quelque temps ici. je suis encore à moi ici, Encore un en tout cas moi, pour mettre tout en ordre. Puis ensuite, peut-être je vais me diriger. Mais vous savez, j'ai les bottins téléphoniques que je prends avec. Hein. Oui.
Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Alors comme ça, Quand même, c'est au revoir. Au revoir. Bonne Merci santé pour beaucoup. vous. Portez-vous Tous mes bien. bons voeux. Pareillement, et la famille aussi chez vous, hein, monsieur Cornu. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, c'est la dernière caisse, ça, hein? Oui. Non, je dois passer avec toi, pas avec c'est la moi. caisse. Oui, 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 toi aussi, la caisse. Tu passes aussi à la caisse, c'est comme les Moi autres. aussi, moi ne, aussi. ne te fais pas d'illusions. Hein. Ah, je croyais que c'était gratuit. Je dis que c'est la dernière Non, fois, alors. non, non. C'est pour ça que j'ai venu, hein? Parce que c'est... Je dois continuer à manger des spaghettis. Mon cher ami, tu crois que c'est facile? Chez Nino, rien échappe. Non, hein? Même pas le porte-monnaie des clients. C'est bien, c'est bien. No, hai visto la situazione qua? Non si è risolto niente. Ah, no? No. Allora, l'hanno comprata questa casa, sarà un hotel, non ci sarà più salon de coiffure. Allora, voilà. C'est ça. Alors, j'ai venu juste, hein? E voilà. J'ai venu juste, Voilà. juste. Tu as senti ça, hai sentito l'odore? L'odore del départ. Au départ, hein? Vous m'avez parlé de la Sicile tout à l'heure, mais vous, exactement, Oui. vous venez de quel endroit de la Sicile? Ouh là là. Enfin, Je- oui. la ville la plus voisine, Voilà. La ville la plus voisine, c'est Messine. Messine. Messine, oui. Et je suis né dans les îles de Lipari. Ah oui, Ah. c'est beau les îles. Mais j'ai grandi sur la côte sicilienne. Parce que mes parents ils viennent de la côte sicilienne, Ça y est. en face des îles. Alors, voilà mes origines. Je suis un Sicilien, pur Sicilien. Un authentique Sicilien. Pur Sicilien. Oui. Les îles Lipari, mais c'est beau les îles Lipari. Enfin, moi je n'y suis jamais allé, mais enfin j'ai eu l'occasion il de faut y- voir à la télévision. Oui, oui. Alors, ça, je veux exprimer justement l'amitié entre l'animal et l'homme. Parce que j'estime que l'homme vraiment, il est un grand solitaire et difficilement il arrive à s'exprimer et se faire comprendre parmi les hommes. Donc, et là, pour moi, c'est une sorte de compréhension entre l'homme et l'animal, le chien, parce que le chien, c'est l'animal le plus fidèle qui, je pense, qui existe sur cette terre, n'est-ce pas? Et peut-être l'animal, peut-être le chien, l'animal surtout, il ne vous trompera jamais, il restera toujours ami, vraiment, de l'homme, de l'individu, de la personne. J'ai vécu là-bas jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Oh là là! Et ensuite, vous êtes parti. 4 ans et demi, mon père, après, il est parti pour faire la guerre en Abyssinie. Alors ma mère, elle est restée seule avec 3 enfants sous les bras. Elle a voulu retourner
sur la côte sicilienne où il y avait toute sa parentèle. Ah oui, oui. Voilà. Et Non, ça va, non. puis j'ai fait l'école en Sicile, j'ai fait... Et on est retourné dans les îles de Lipari en 1950. Après la guerre, c'est-à-dire mon père, il est resté 7 ans dehors. Il était revenu de l'Abyssinie, puis ensuite il a pensé de retourner en Afrique, donc en Éthiopie, pour travailler. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il était mobilisé, puis il est resté là-bas pour voilà, faire la guerre, comme tout le monde. Prisonnier, il est rentré au 45. Au 45, évidemment, c'était après la guerre, il y avait de la crise, il n'y avait pas de travail. Il nous a laissés petits, les enfants, et puis il nous a trouvé qu'on se débrouillait. Moi, j'ai fait le coiffeur, j'apprenais le métier de coiffeur. Puis un bon jour, j'ai fait ma crise. Vous savez, quand on a 14, 15 ans, on fait sa crise et on dit « Ah, je ne veux plus travailler, je ne veux plus aller au coiffeur ». Je voyais mes copains qui se promenaient dans la rue comme ça, tranquillement, et moi j'étais sacrifié depuis le matin au soir au coiffeur. Mon patron, il voulait même me donner la location, là, donc le salon, il voulait me lever le salon, de m'occuper de son salon, parce qu'il s'est mis à faire un petit peu de marché au noir, vous voyez, pour survivre. Je n'ai pas voulu. Alors, mon chemin, il a commencé à être vraiment un peu tordu. J'ai commencé à, comme il faut dire, j'ai commencé à faire la campagne, les villages de montagne, où ils faisaient du blé, où ils vendaient des œufs, j'achetais des œufs, des poules, des poulets, on partait au village et qui on vendait pour gagner quelques sous. Alors j'ai eu cette époque-là que c'était vraiment triste. On partait des fois le matin à 4 heures avec la lune qui nous accompagnait, les étoiles. On partait dans ces petits chemins de montagne, de campagne. Et on allait d'une maison à l'autre demander s'il y avait du blé, s'il y avait de l'huile à vendre, des choses comme ça, n'est-ce pas? C'était surtout la nourriture. Alors j'ai fait quelques années ça. Je pense que la peinture, l'art, c'est un grand mystère. Et je pense toujours, chaque fois que j'ai un sujet, quelque chose, je l'imagine dans ce mystère et je cherche de m'approcher le plus possible, n'est-ce pas? Découvrir toujours davantage à travers les couleurs. Donc, pour moi, un tableau, c'est jamais fini. Il arrive un moment que je ne peux plus avancer, j'arrête. Et je dis, bon, j'ai fini, mais le tableau, il n'est pas fini. Il y aurait toujours quelque chose à ajuster, quelque chose à refaire, quelque chose pour qu'il tienne bien, c'est vrai, parce qu'il faut qu'il y ait aussi, comme il faut dire, un certain équilibre dans les choses. Même si, pour moi, disons, les rapports ne sont pas très importants. Pour moi, je cherche toujours de rejoindre ce que je vois dans ma vision, dans mon imagination, et ce que mon ventre me pousse à jeter sur une toile, sur un papier, des choses comme ça. Donc il y a une sorte d'intimité qui se dégage entre moi et la toile, entre moi et le sujet. Alors, à force de penser, de réfléchir ce sujet-là, peut-être que je me transforme, je deviens le personnage que je suis en train d'exprimer. Peut-être que je vis en ce moment aussi un chien, un chat, un arbre, une feuille, un oiseau.
parce qu'à force de le réfléchir, je substitue, si vous voulez, à l'objet. Donc, je deviens l'objet. Et puis, je cherche toujours de percer vers ce mystère, de m'approcher toujours davantage. C'est difficile, évidemment. Et puis aussi dans ma peinture que je veux exprimer, c'est cette humilité aussi, cette grande humilité, n'est-ce pas? Un homme seul, avec ce geste humble vis-à-vis de l'animal, et cette fraternité, disons, qui se confondent. Puis, comme j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup le soleil ou la lune, alors dans mes tableaux, vous voyez que je place souvent, très souvent, du soleil ou de la lune. Donc le soleil pour moi c'est la lumière, n'est-ce pas? Le soleil c'est la lumière, il est très important. Et si vous voulez, la lune c'est le rêve, c'est la nuit étoilée comme ça, et c'est dans le rêve. Si vous vous êtes trouvé quelquefois être seul à regarder la lune, à interroger la lune, et vous vous sentez plus sur terre, vous rêvez, vous ne savez pas où vous trouvez, n'est-ce pas, dans l'univers, vous faites partie de l'univers. Donc alors il y a deux choses qui sont très importantes pour moi, soit la lumière, cette fraîcheur, n'est-ce pas, cette sincérité des choses, et la lune qui nous fait rêver la nuit, parce que moi j'ai eu des expériences où je me trouvais beaucoup de fois marcher dans les collines, dans les prairies de la Sicile, n'est-ce pas? Et là, il y avait que la lune ou les étoiles qui m'accompagnaient. Je regardais les étoiles et j'attendais des bruits. Des bruits qui pour moi c'était des bruits qui venaient des étoiles. C'est le jour, bon vous savez, je viens de la Sicile, c'est le jour, c'est le soleil. Alors le soleil, j'avais justement cette espèce de vibration, la lumière, n'est-ce pas, il faisait vibrer comme ça. Et puis là aussi, mais c'était des bruits évidemment des jours, certainement, il y avait des oiseaux, il y avait des animaux, il y avait de temps en temps quelques petits serpents qui vous traversaient devant votre chemin, n'est-ce pas, comme ça. Mais j'ai toujours été accompagné par des bruits mystérieux. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas les expliquer, mais mes oreilles ils sont en contact, mon cerveau avec quelque chose qui se passe dans l'univers. Je ne peux pas expliquer ce mystère. Et ça, pour moi, c'est très reposant. Et peut-être c'est à travers ça qui aussi, il vient sous sorte de rêve, n'est-ce pas? Tout d'un coup, avec ces bruits, avec ces choses, je commence à voir quelques images. Par exemple, j'imagine une belle femme, j'imagine des champs de blé, j'imagine des oliviers évidemment centenaires, parce qu'en Sicile, il y a encore des oliviers centenaires qui sont formidables. Le bois, il est extraordinaire, cette sensualité, cette force qui émane d'un olivier. Et puis dans le même temps, vous voyez, on parle par exemple, le rameau de l'olivier, c'est la paix. Et c'est vrai, mais la paix, ça vient depuis la force, voyez-vous, l'olivier, comme ça. Mais les cyprès aussi, par exemple, ces sortes de cyprès qui montaient dans l'univers comme ça. Et dans la nuit, vous voyez, ces cyprès plutôt noirs, vert noir, n'est-ce pas, à distance. Et c'était du rêve. On voulait être oiseau pour arriver sur ces cyprès-là. Chaque dimanche que j'avais libre, je ne pouvais pas me promener dans le village parce que j'avais toujours les copains, les amis, les connaissances qui me demandaient toujours d'aller couper les cheveux. Alors, j'avais un coiffeur qui était plutôt ami, qui avait 2 salons de coiffure et je l'ai coupé les cheveux. Donc, mon copain, comme ça, je n'ai pas perdu mon métier. Je l'avais appris, je ne l'ai pas perdu. Puis ensuite, encore une crise, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en Sicile en grandissant? Et là,
il n'y avait pas assez de travail, et j'ai fait 2-3 ans de manœuvre. J'ai fait aussi le manœuvre. J'ai travaillé avec un ingénieur qui ouvrait les routes, qui réparait les routes, ils ouvraient les routes dans les villages de montagne, comme ça. Encore une fois, là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et j'ai voulu partir au service militaire dans la marine. J'ai eu l'idée de symboliser Madame Nelly Wenger à l'occasion justement de l'exposition sur l'exposition nationale de la Suisse. Alors là, j'ai voulu, comme c'est une femme que j'ai beaucoup d'admiration, j'estime que c'est une femme assez solide, n'est-ce pas, et qui persévère dans les idées. Et alors, ça m'est venu l'idée de faire un portrait et puis mettre au fond, placer les artéplages concernant l'exposition suisse. Et comme j'ai entendu qu'il y avait aussi des rumeurs, il y avait aussi des critiques, qu'il n'y avait pas de drapeau suisse exposé, etc. Alors bon, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais symboliser Madame Wenger avec le drapeau suisse, justement, sous son habit. Ça, c'est une toile que j'ai réalisée bien longtemps en arrière. Et puis, j'ai voulu quand même composer une peinture plutôt humoristique qui imaginait au sud de l'Italie, au si vous voulez, dans ma Sicile. C'est-à-dire, là, il y a la punition de la trahison. Il y a les amants, n'est-ce pas? Les amants, c'est une punition devant le public. Alors, la dame de monsieur qui l'a trahi, donc elle est en train de le punir, et puis la femme de monsieur, elle est en train de punir aussi avec les bâtons. Mais évidemment, ça n'existe pas. J'ai imaginé pour mettre un peu d'humour, c'est quelque chose. Et puis j'ai symbolisé un volcan, comme ça se passe par exemple au sud de l'Italie ou en Sicile, si vous voulez. Je n'ai pas fait des cours, je suis un autodidacte. Et chaque fois que j'arrive à porter sur toile quelque chose que j'ai pensé, évidemment, c'est une grande satisfaction pour moi. J'ai créé, j'ai fait quelque chose. Et puis, c'est un dialogue. Pour moi, avec le sujet, c'est un dialogue. Et j'ai besoin de ce dialogue-là. Je parle avec les choses. Je parle, c'est une façon de dire, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on sent, c'est une sensibilité. Et alors, la peinture, évidemment, qu'est-ce qu'elle me procure? Elle me procure une grande satisfaction que je ne trouve pas ailleurs. Et puis, j'ai besoin de me sentir justement dans cette solitude, dans ce monde mystérieux. Pour moi, c'est très important. Je voulais faire le coiffeur pour dames, puis ensuite s'ouvrir les portes pour la Suisse. J'avais des connaissances qui s'étaient immigrées en Suisse. Je pensais aussi de migrer en Suisse. Et je suis arrivé à Genève en 1955. 1955, après un mois de souffrance. J'avais un cousin qui était coiffeur à Nyon. Alors j'allais venir depuis Genève, n'est-ce pas, à Nyon pour trouver une place de coiffeur. Et j'ai trouvé à travailler dans la coiffure à Versoix. J'ai fait presque 2 ans à Versoix, puis ensuite j'ai
avait envie de venir, évidemment, venir habiter en ville, à Genève. Et je suis tombé au Bourg-de-Four. J'ai trouvé place au Bourg-de-Four. Au Bourg-de-Four, là, évidemment, à cette époque, c'était vraiment une époque très intéressante parce qu'il y avait toutes les institutions principaux importantes et c'était dans la vieille ville. Et là, j'ai fait connaissance de pas mal de personnages et personnalités. Et c'est là que j'ai commencé aussi à me mettre à la peinture. Sur cette toile, je reviens à moitié en Suisse. Donc, il y a le fond quand même toujours, comme ce serait sur un village, sur une petite colline sicilienne. Mais les rameaux nord, je les ai découverts plutôt à Genève. Et là, j'ai voulu symboliser donc, la pureté des individus. C'est-à-dire, j'ai place un marié au milieu, et en blanc, et c'est la pureté de la femme, des personnes, et les rameaux nord qui dansent autour, soi-disant que les rameaux nord, ces habits sont sales, pleins de fumée, on n'ose pas les toucher, mais sous ces habits sales comme ça et pleins de fumée, il y a quand même un corps, il y a quand même une âme. Alors j'ai voulu symboliser ce contraste, n'est-ce pas, entre l'habillement extérieur et la personne qui habite ces habits et donc cette pureté aussi de l'âme de l'individu. Voilà, et ça s'appelle la danse des rameaux nord. Ouais, alors, ça c'est plutôt une certaine pureté de la personne, de l'individu. Avec cette toile, on revient de nouveau en arrière, n'est-ce pas, dans le temps que j'ai réalisé cette peinture, c'est-à-dire là j'ai voulu quand même exprimer le côté social sur cette terre dans le monde, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les Blancs, jusqu'à un certain temps, se sont sentis supérieurs aux Noirs, la peau noire, ça nous impressionne, etc. Alors là, j'ai pensé sur le côté social et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire donc pour justement mettre en évidence les personnes de couleur. Alors j'ai imaginé de faire un match de boxe, n'est-ce pas? Et parce qu'on a bien vu que surtout les personnes de couleur se sont révélées à travers le sport, surtout, se sont imposées, à part qu'après sont venus dans la politique et partout, dans la science et tout. Mais là, j'ai voulu justement, ce côté social, c'est-à-dire qu'il y a un match de boxe où le noir, il est en train, évidemment, le partage des noirs, les spectateurs noirs et les spectateurs blancs d'un côté à l'autre, parce que cette séparation déjà sociale. Puis ensuite, on voit que le noir il est en train de mettre KO le blanc, le boxeur blanc. Alors on voit l'euphorie des noirs qui sont tout contents qu'il est en train d'être mis KO. Et les blancs sont surpris, vous voyez, des images figées comme ça, surprises de cette situation. Encore une fois, donc c'est social, ça, c'est une peinture sociale. J'ai toujours aimé l'art, n'est-ce pas? J'ai toujours aimé créer dans les choses. Et puis j'avais une passion vraiment pour les peintures de Giotto, où je trouve que Giotto c'est le peintre le meilleur du monde. Et sa peinture, elle est transparente. Et c'est Giotto qui a donné vraiment à ses peintures la figure humaine. Les personnages l'ont traduit vraiment humainement, n'est-ce pas? Et tout petit, je faisais des dessins, des copies. Chez moi, chez ma mère, il n'y avait pas de lumière électrique, il y avait un lume à pétrole. Et je restais jusqu'à 10h, 11h le soir pour traduire, dessiner, qu'est-ce que je trouvais dans les livres. En arrivant à Genève, alors là, j'ai eu donc une rencontre avec un peintre, un aquarelliste. Il m'a conseillé de mettre des couleurs sur le papier
jusqu'à quand j'ai réussi à faire quelque chose. Mais au début, j'ai eu des débuts difficiles parce que je n'avais jamais touché le couleur, je n'avais jamais voulu voir aussi un peintre comme il faisait la peinture. Et j'avais des clients qui étaient des artistes peintres. Et j'ai débuté tout seul. Je voulais traduire ma chambre. Je louais une chambre en ville. Je voulais traduire ma chambre, alors je me suis découragé. J'ai resté 6 mois sans toucher les couleurs parce que j'étais tellement découragé. Je ne pouvais pas donner, n'est-ce pas, l'image que je voyais avec les couleurs. Et après, j'ai repris, après 6 mois, j'ai repris à petit à traduire le salami, le pain, la cafetière, à café. Mais je me suis trouvé bien à donner surtout à imaginer des personnages, n'est-ce pas? Et c'est depuis là que j'ai débuté avec ma peinture. Voilà, ça c'est une des dernières toiles aussi que je viens de réaliser, que c'est d'actualité aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire de le prince Vittorio Emanuele de retourner en Italie. Enfin, les autorités italiennes se sont décidées de l'accepter, de le faire venir en Italie. Alors j'imaginais une scène comme ce serait qu'il arrive au sud de l'Italie et fait exprès, j'imaginais le côté de Naples, vous voyez, la région napolitaine, comme ça. Alors je me suis dit, Vittorio Emanuele, son excellence, Vittorio Emanuele, il habite à Genève avec sa famille. Bon, il débarque à Naples. Comme il débarque à Naples, alors j'imaginais qu'il débarque sur la Neptune, n'est-ce pas, qui arrive dans le golfe d'une région napolitaine et reçu par les autorités italiennes, les drapeaux italiens, disons. L'euphorie italienne, et d'après ce que je sache, ce n'est pas la même chose, paraît-il, qui n'a pas été tellement bien reçue. Et c'est dommage, parce que moi, personnellement, disons que j'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là de la Maison Savoie, indépendamment de la politique. Moi, je ne fais pas de politique, mais j'estime après tant d'années, il a droit quand même de revenir dans son pays. C'est un monsieur qui a et sa famille aussi, qui sont de l'amour pour l'Italie et pourquoi pas les faire venir dans leur pays. Et voilà, c'est une scène que j'ai voulu quand même, disons, avec cet enthousiasme napolitain, n'est-ce pas, plutôt du sud de l'Italie. D'ailleurs, si vous pouvez voir là, il y a par exemple, j'ai voulu symboliser le Vésuve, n'est-ce pas, le Vésuve, un château, vous sera reçu, et puis le peuple qui le reçoit avec joie. Ça, c'est une toile que je me suis inspiré aussi dernièrement sur le président Clinton. Je dois dire que j'ai beaucoup de sympathie pour ce monsieur-là, parce que j'estime que c'était un homme vraiment qui présentait bien l'Amérique, donc, et puis son dynamisme, sa manière de se comporter. J'ai beaucoup d'admiration, n'est-ce pas, et pour sa femme aussi. Bon, alors, cette toile-là, je l'ai voulu quand même l'expliquer sur justement ce drame qui s'est révélé et toute cette histoire qui sont faites derrière les amours du président Clinton. Bon, c'est une toile que j'ai titrée « Le martyr du président ». Le martyr du président, oui, parce que derrière tout ça, il y a eu une grande spéculation, n'est-ce pas? Une grande spéculation qu'on pourrait aussi se taire. Je pense que quand un homme il est près d'une femme, il y a toujours un certain attrait. Donc, pour un homme, j'estime que c'est pardonnable. Alors, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je n'étais pas content de tout ce trafic là derrière, n'est-ce pas, sur ces histoires comme ça. Qu'est-ce que je dis? Maintenant, je vais quand même faire une toile pour moi. Alors, j'ai présenté le président Clinton dans son croix.
dans ce coin. Les femmes, peut-être certaines femmes ne sont pas d'accord avec ma manière de voir, mais c'est simplement un symbolisme, n'est-ce pas? La femme, d'abord, elle cherche de séduire l'homme, elle le séduit, et puis éventuellement après, voilà, elle le trahit, voilà, il commence à spéculer même là-dessus, quand ce sont des personnalités importantes. Alors j'ai voulu symboliser les femmes nues, séductrices, n'est-ce pas, avec les flèches, d'abord l'amour et puis ensuite le lancement des flèches. Là, il y a le juge qui le condamne, les présidents des États-Unis qui sont passés devant lui, sous le mur des présidents. Et puis derrière, Madame Clinton, avec les mains de cette façon, il dit « Arrêtez-vous maintenant, on a assez, laissez-le tranquille ». Et puis la fidélité, le chien tout près du président Clinton. Ciao. Et salut Daniel, comment ça va? Est-ce qu'il fait froid dehors? Un tout petit peu. Ouh là là, les mains froides. Là, je suis venu à moto pour oui. Bonjour. Voilà. Et maintenant, voilà, on est arrivé avec mon histoire d'artiste, coiffeur et artiste. Figaro pitteur. Voilà. Et merci pour la bouteille. Hein. Mais alors, vous abstenez de coups de pied pour me faire porter dehors. Non, pas du tout, pas du tout. Allez, on vous remercie beaucoup. Au revoir, merci beaucoup, Au portez-vous revoir. bien, merci, Au revoir. au revoir. Pardon. Pardon. Merci. Merci à vous. Voilà. Il y a une chose que je me suis demandé tout à l'heure en vous écoutant là, parler. Oui. Je me suis dit, bon, je savais très bien que vous étiez un bon coiffeur, que vous étiez un excellent peintre, mais je ne sais pas où vous avez appris l'humour que vous avez. Ah. Parce que c'est une chose que, d'abord, ça s'apprend peut-être pas, mais c'est caractéristique dans tout ce que vous faites. Ah, l'humour à travers la peinture, vous voulez dire? Oui, ou l'humour? Essentiellement à travers la peinture, parce que chacune de vos œuvres que je connais, pour l'instant, il y en a un certain nombre qui ont disparu. Oui. Mais il faut les voir avec un regard plein d'humour. Il faut comprendre que c'est à deux volets. Votre art est à deux volets. Il y a un premier, et puis un deuxième qui est justement le clin d'œil chaque fois. N'est-ce pas? Oui, c'est juste, oui, c'est vrai. Parce que moi, je prends les choses avec humour aussi. Et oui. Vous savez, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement votre peinture. Oui, c'est aussi, moi, si vous voulez, je prends les choses pas très vraiment au sérieux, n'est-ce pas? Et puis dans chaque chose, je cherche aussi justement comme il faut dire, de percer, d'y arriver aussi dans l'humour. Donc, dans le même temps, il y a le rêve, il y a l'humour. Ah oui, il y a le rêve, ça c'est vrai. Oui, il y a le rêve. Mais ça va ensemble, hein, pour vous. Oui, pour moi, il n'y a pas beaucoup de cauchemars. Non, pourquoi des cauchemars? Non, parce que c'est l'humour qui domine. Oui, dans ma peinture, non, il n'y a pas de cauchemars. Et puis, moi, je ne fais pas de cauchemars, n'est-ce pas? Je vois les choses positives, je vois les choses dans le bon sens. Voilà, la lettre du président Reagan que j'ai reçue, c'est parce que quand il est venu ici à Genève pour se rencontrer
avec Gorbatchev, le président Gorbatchev. Je m'étais inspiré à cette peinture, à la carrière du président Reagan, et puis j'ai pensé justement de l'offrir, et puis je suis allé à la mission américaine, et comme ça j'ai offert cette toile, et puis quelques temps après, j'ai reçu une lettre de remerciement de la part du président Reagan. Mais vu le succès sur Reagan, alors j'ai pensé à Sinatra, parce que aussi Sinatra c'est mon idole. Je l'ai découvert quand j'avais l'âge de 18 ans, et puis c'est toujours resté le meilleur chanteur du charme du monde. Et je m'étais inspiré aussi à lui, j'avais fait un tableau sur lui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors, un bon jour, j'ai expédié ce tableau à Frank Sinatra. J'ai pu obtenir, grâce donc à travers la mission américaine et l'ambassade de Berne, l'adresse. J'ai expédié ce tableau-là et quelques temps après, j'ai reçu aussi une lettre de remerciement du côté de Frank Sinatra. Et que ça me ferait vraiment un grand plaisir d'avoir ces deux lettres-là, ce restaurant comme souvenir dans ma vie et pour mes enfants. Voilà, un témoignage pour mes enfants. Oui, enfin vous êtes aussi un sculpteur, ce qui n'est pas négligeable du tout, et ce qui montre combien vous êtes curieux dans la façon dont vous touchez tout ce que vous touchez. Vous commencez par la peinture, le ciseau, la peinture, ensuite vous dites tiens, que ça j'ai un morceau de bois, qu'est-ce que j'en fais? Vous en faites une sculpture, un personnage, non, celui qui est là, oui, c'est vrai. Ou un autre. Non, vous savez, c'est question d'observation, je crois, n'est-ce pas? Parce que c'est pas la curiosité. Oui, il y a aussi la curiosité, bien sûr, mais du moment que je tombe sur un morceau de bois je suis, si vous voulez, un tout petit peu provoqué par ça, n'est-ce pas? C'est lui qui me dit l'image, me dit quelque chose à faire. Peut-être après, au cours du travail, je ne fais pas ce que j'ai pensé au début, je vais faire autre chose. Mais, si vous voulez, et puis, il ne faut pas oublier que le bois, c'est quand même une matière vraiment formidable, n'est-ce pas? C'est une matière au toucher très sensuelle. Il y a de la sensualité, n'est-ce pas? Le bois comme ça, et puis le caresser tout le temps pour réussir à faire quelque chose, c'est formidable. Évidemment, pas sans fatigue, hein, parce que c'est facile de le dire, mais ce n'est pas facile de le réaliser. Oui, justement, vous faites ça quand? Le matin très tôt, le soir? Je le fais quand je suis en forme, quand je me sens vraiment de m'approcher aux choses, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'horaire, je peux quelquefois me lever au milieu de la nuit, vers les 2 heures comme ça, je suis devant mon chevalet, parce que mon chevalet c'est à la cuisine de ma femme. Alors je suis devant mon chevalet, je me lève pour boire un verre d'eau, je vais devant le chevalet, sans même pas besoin d'avoir des lunettes, et je me mets à prendre en tout cas 2 heures de temps. N'est-ce pas? Alors vous voyez, c'est comme ça. Ça m'arrive, je n'ai pas d'horaire, simplement je dois me sentir disposé, n'est-ce pas? Ouais, mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, je vais venir voir les nouvelles peintures et puis les... Oh, il n'y a pas grand-chose, hein, pas grand-chose. J'ai eu les inondations chez moi. Des inondations? Oui, j'ai des inondations dans l'appartement, des inondations ici au salon aussi. Aïe, je ne savais pas. Oui. Les inondations, c'est-à-dire l'intervention des pompiers, tu vois, il y a eu le feu que c'est dégagé. Ah oui? J'ai loupé beaucoup d'épisodes. L'intervention des pompiers, évidemment, l'eau, il a fait des dégâts dans mon appartement. Ah, parce qu'il y a eu un incendie dans le bâtiment? Il y a eu un incendie dans le bâtiment, oui. Vous croyez qu'avec la peinture, je pourrais gagner mes spaghettis? Je crois que c'est un peu difficile. La peinture, c'est une évasion aussi pour moi. Et la coiffure, ça me fait, jusqu'à présent, ça me fait vivre. Alors, ce sont deux choses complètement dissociées. La peinture, c'est l'amour pour l'art, l'amour de m'exprimer, ma manière de m'exprimer, mon monde à moi. Et la coiffure, c'est la vie pratique de tous les jours.
Et voilà. Je n'ai jamais pensé de quitter la coiffure pour la peinture, ou vice-versa. Quitter la peinture et faire autre chose. Je suis toujours resté aussi avec cette évasion dans la peinture, mes pensées. Et puis il y a aussi quelquefois même des souvenirs de quand j'étais adolescent que j'ai traduit à travers ma peinture. Il y a aussi un peu de ma Sicile. Pardon, je vais juste répondre. Voilà coiffeur Nino. Oui. Oui, c'est moi-même, oui. Le métier de coiffeur, pour moi aussi, c'est très important. Parce que dans le métier de coiffeur, on a l'occasion de rencontrer des personnalités, des personnages ou des personnes de tous les, si vous voulez, de tous les milieux. Et chaque personne qui vient chez moi, j'apprends toujours quelque chose. Il est très important pour moi la relation avec le client. Et quelquefois, je dois vous dire que j'ai même pensé à quelques peintures, à quelques tableaux, à travers les discussions qui se sont présentées entre le client et moi. J'ai travaillé aussi mon métier de coiffeur, si vous voulez. C'est presque inventé aussi, mon métier de coiffeur, parce que il faut que j'obtienne aussi une certaine satisfaction du travail, un certain plaisir. Il faut que j'aie plaisir aussi. Quand je coiffe quelqu'un, est-ce que j'ai réussi ou pas la coupe des cheveux? Je ne le sais pas. Seulement, j'ai satisfaction. Il faut que j'aie plaisir, satisfaction. Et je crois que le client, il le sent. Il sent ça. Et ça dégage une certaine relation, parce que, voyez-vous, pendant la coiffure, je me partage à tous les clients, à tout le monde. Et le client, il va plus chez le coiffeur pour se faire coiffer. Le client, il va chez Nino. Il n'y a pas besoin d'explication, qu'est-ce que je dois faire comme coiffure, comme ça. Et c'est son coiffeur, je suis devenu le coiffeur de tout le monde. Et de tout on parle, mais pas de la coiffure. Donc la coiffure, c'est peut-être un à côté. Et pour moi, c'est très important ça. Sa relation qui se dégage avec les clients. Ça se prolonge pas, c'est moi, bonjour. C'est pas moi qui prolonge, ça se prolonge automatiquement. Alors on va voir qu'est-ce que ça va donner. Par ta conciliation, c'est ça? La conciliation, nous sommes envoyés carrément au tribunal maintenant. Alors tu vas aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, évidemment. Donc, oui. Alors on va voir. C'est pour ça que tu restes. On va voir. Donc tu seras là à la fin de l'année. Ben, ouais. Tu ne fais pas d'illusion, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon ami. Bon, comment ça va, toi? Ça va bien? En France. Non, mais j'ai écouté ce que disait le client avant. Oui. Mon aventure. Ton aventure. Et il parlait d'humour dans ta peinture. C'est vrai, il y a beaucoup d'humour, de simplicité, puis surtout il y a beaucoup de malice, je trouve. Malice? De malice, oui. Oh là là! Avec une générosité. Oui. Alors, vas-y, parle comme ça. Oui. Ah ouais, je parle. Comme ça, je m'instruis, parle. Ouais, donc, alors, tu trouves qu'il y a de la malice? Ah oui, il y a beaucoup de malice. En plus de l'humour, il y a beaucoup de malice.
Il y a toujours un peu de souvenirs sur ma Sicile, n'est-ce pas? Là, j'ai voulu symboliser une dame qui va cueillir les oranges. Alors, ça, c'est voilà, un souvenir comme ça, comme je viens du côté de la mer, un petit bateau, l'évasion, n'est-ce pas, la mer, les montagnes, les collines sur la mer. Si vous voulez, c'est un peu poétique. J'ai pensé à un enfant plutôt prodigieux, n'est-ce pas, l'enfant prodige, si vous voulez, assis au piano, et l'inspiration. Alors, un ruisseau, l'eau qui descend, les rochers, l'arbre, la nature, au milieu de la nature, et le soleil tout au fond. Ou la lune, là on peut imaginer aussi la lune au fond. C'était une réalisation plutôt poétique, n'est-ce pas? Alors, avec cette toile-là, on revient de nouveau à très longtemps en arrière, c'est-à-dire, à cette époque-là, j'avais lu un article que la princesse Grace Kelly de Monaco, de la principauté de Monaco, et se donnait à l'art, il faisait des choses floréales, des choses comme ça. Et comme j'avais beaucoup de sympathie pour la princesse Kelly, Grace Kelly, et un jour, je m'est venu l'idée, et comme je savais qu'elle était vraiment pour la famille, qu'elle était très amoureuse pour sa famille et tout, ça m'est venu l'idée de la symboliser comme si c'était dans un atelier, une espèce de château, n'est-ce pas, en train de peindre sa famille. Alors, le prince Ranieri et les enfants, donc Caroline, Albert et Stéphanie, et puis le château. J'ai voulu faire un hommage. Ça, c'est toujours pour moi. La peinture, je la fais toujours pour moi. Ce n'est pas pour qu'ils puissent, disons, attendre aussi les autres, la spéculation, non, pas du tout. Ça, c'était ma sympathie pour cette dame. Pour moi, c'était une grande dame, vraiment. Ça, c'est une toile, ça fait très longtemps en arrière que je l'ai fait aussi. Et j'ai voulu symboliser le pape, pèlerin de la paix. Donc, vous voyez, ce pape actuel, qui a voyagé beaucoup, et avec sa figure, son image, d'y apporter la paix dans le monde. Alors là, je l'ai symbolisé au milieu des enfants, que ça veut dire l'innocence, n'est-ce pas? Et puis, j'ai voulu justement symboliser les militaires, la guerre, les blessés, les femmes, les mamans avec les maris, n'est-ce pas, blessés. J'ai voulu donc symboliser justement la blessure de la guerre, qu'est-ce que ça se passe. Et le pape, avec la main comme ça, et Christ, dit arrêtez de faire la guerre, arrêtez de tuer. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose de très intime pour moi, parce que je suis contre les conflits, contre la guerre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup d'innocence qui meurent. Et on pourrait quand même dialoguer, continuer à dialoguer, se mettre autour d'une table, parler, discuter. On trouvera toujours une solution. Mais la guerre ne trouve pas de solution. Alors peut-être que ce sera la dernière jolie coupe de printemps que je vais faire. Non, il n'y a plus de coiffure ici. Ce ne sera plus le salon de coiffure. Ah. C'est terminé, non. Et le fils, il veut faire quoi? Mais mon fils, il n'est pas coiffeur. Ah, il fait... Non, il n'est pas coiffeur, mon fils. Non, je n'ai pas des enfants qui sont pour lui faire le coiffeur. Ah. Voilà la dernière coupe des cheveux. Merci, monsieur. Merci beaucoup. De votre fidélité vers le petit Nino coiffeur. Voilà. Ça vous émeut? Oui. À moi aussi. Hein? Et alors, courage!
Vous trouverez encore un petit Nino. Alors, hein? Fais de courage, il faut faire du courage. Moi aussi, vous voyez, je fais du courage. Hein? Voilà. C'est comme ça la vie. C'est trop court, puis Voilà. ça passe trop vite. Ouais. Voilà. Alors 24, comme d'habitude, s'il vous plaît. Je vous laisse 30. Merci. Non, c'est bon, gardez 30. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors écoutez, tous mes voeux. Ouais. Hein? Moi aussi. Bon Puis courage, j'espère beaucoup de qu'on se santé croisera pour vous, la encore. famille, tout le monde. D'accord? Ouais. Et merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de se rencontrer. J'espère. Mais oui, mais oui. J'espère. Genève, elle est petite. Hein. Heureusement. Bien. Ok. Bon, ben, au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Pour tout. Merci à vous. Peut-être l'année prochaine. Oui, oui, peut-être on va se rencontrer, certainement. Voilà. Portez-vous bien, merci beaucoup. Voilà mon dernier coup de balai dans ce salon. Voilà, mon dernier vrai massage de cheveux de mes clients. C'est un moment vraiment très émouvant. Fini.